Nazuganga na mongongo makasi papa mama bana boya tombinela Yesu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Impact à Liloba. Bolana Yesu, nzela lobigwe yangoya mama. Na suze disali tolanda Yesu, nzela lobigwe yangoya mama. Na Yesu bomo Yesu koma wanyoso lo mwana komana. Hey, toza kidila fumu wa mafumu. Dieu veut réellement que tu rentres dans une dimension de foi ce matin. Il veut réellement que tu pénètres sa gloire dans une dimension de foi ce matin. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous sommes à l'échelle d'une petite fourmi et Dieu est tellement immense, immense que nous sommes miniatures devant lui. Et une journée est comme 1000 ans devant lui. Et 1000 ans est comme une journée devant lui. La Bible dit qu'il est l'éternité. Il n'a pas seulement l'éternité en lui, il n'est pas simplement éternel, mais il est éternité en éternité en éternité. Il est Dieu. La Bible dit simplement qu'il n'est pas simplement saint, mais il est sainteté, sainteté, sainteté. Alors qui est ce Dieu-là? Ce Dieu qui peut te faire entrer dans des profondeurs de sa présence. Si nous sommes là, c'est pour écouter ce Dieu qui parle. La Bible dit dans l'ancien temps, au dernier temps, il a parlé au travers la bouche de ses saints prophètes, mais pas comme aujourd'hui parce qu'il s'est révélé. Le mystère caché de sa parole, c'est-à-dire Christ, s'est révélé. Alors Dieu est venu réellement. Dieu est réellement venu fait de chair pour venir parler et pour venir sauver son peuple. La Bible dit que Dieu était en Christ pour réconcilier le monde avec lui-même. Il ne pouvait plus prendre quelqu'un d'autre, il s'est pris lui-même. Il a envoyé les apôtres, il a envoyé les prophètes, mais il est venu lui-même parler à son peuple parce qu'il est ton créateur. Alors je me souviens de ce dialogue avec ce prophète Jérémie. Il dit, avant que tu sois né, avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, moi Dieu, je te connaissais et je t'avais établi. Dieu te connaît ce matin. Dieu te connaît ce matin. Oh oui, Dieu te connaît ce matin. Dieu te connaît ce matin. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il ne change pas. Alléluia. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de... Nous prenons nos Bibles dans le livre de Marc. Nous allons prendre ce texte de Marc et Dieu veut nous emmener encore plus loin. Nous allons prendre... Alléluia. Vous allez bien? Oui. Vous êtes sûr que vous allez bien? Vous avez passé une bonne semaine? Amen. Amen. Alléluia. Donnez-moi un alléluia. Amen. 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 Donc, nous prenons le livre de Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. La Bible dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent
et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Nous prenons le verset 35. La Bible dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Jésus parle à ses disciples. Il leur dit une chose, passons à l'autre bord. Mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, il faut reconnaître premièrement que la parole de Dieu est prioritaire dans tout ce que tu peux faire. Amen. La parole que Dieu dit, elle s'accomplit et elle s'accomplit toujours. Amen. Amen. Et la Bible dit ceci, que Dieu va dire à un prophète Habakkuk, il dit, écris la prophétie, grave-la sur une pierre et qu'on la lise couramment, car cette prophétie marche à son terme, elle arrive et elle s'accomplira certainement. La parole de Dieu, la prophétie, c'est juste une parole révélée de Dieu. Donc la parole de Dieu s'accomplit toujours. Alors ce Jésus-là a dit une chose, passons à l'autre bord. Mais les disciples n'y croyaient pas trop. Ça nous arrive dans notre vie. Dieu peut nous parler par la prophétie. Dieu peut nous parler par la vision. Où nous pouvons recevoir une parole dans notre cœur. Nous y croyons, mais nous n'y croyons pas trop. Amen. Vous savez, qu'est-ce qui va révéler que tu n'es pas dans la foi? C'est quand, dans ta vie, les événements, les circonstances qui vont t'entourer, les événements, les circonstances que j'appelle extérieures autour de toi, vont commencer à se déclencher. C'est là où on va reconnaître que tu n'étais pas vraiment dans la foi, tu n'as pas vraiment cru à cette parole. Même si tu la lis tous les jours, tous les matins, tous les soirs, la parole de Dieu n'est que vraie, n'est que efficace, que lorsque tu y crois réellement et qu'au moment de l'épreuve ou au moment du tourbillon, tu réagis en conséquence. Vous savez, j'ai l'habitude de le dire, je leur ai parlé même cette semaine. Je ne crois pas trop à ces prières-là. Quand il y a un événement qui se produit dans ta maison ou dans ta vie, tu commences à prier en panique. Au nom de Jésus, sans effet, tout ça, on a l'habitude de faire ça. Mais ce n'est pas ça la vraie foi. Où tu commences à parler en langue seulement quand il y a un événement qui se crée dans ta vie ou dans ta maison ou dans ton entourage. Ce n'est pas vraiment ça la foi. Et Dieu va leur enseigner quelque chose d'important. Jésus va leur enseigner quelque chose de très capital. Il leur explique une chose, il leur dit, passons à l'autre bord. Oh bien-aimé, la Bible dit que dans Hébreux 11, verset 3, que nous reconnaissons, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'univers que tu vois, la pluie que tu vois, le soleil que tu vois, le vent que tu vois, la lune, le ciel, la terre a été créé par la parole de Dieu. À combien plus forte raison, réfléchis bien, ce Dieu-là ne peut pas contrôler ta petite vie. Quelle est la durée de ta vie? Dans les psaumes, on dit que 70 ans est pour le plus vigoureux à 80. Quelle est la durée de ta vie? La Bible dit que dans Genèse, Dieu va dire même sa vie, l'homme, sa durée de sa vie sera jusqu'à 120 ans. Quelle est vraiment la durée de ta vie que ce Dieu-là ne peut pas contrôler? Regarde les arbres, regarde tout ce qui se crée. Tout est créé par Dieu. Regarde comment l'univers est contrôlé par sa puissance. Et là, la Bible nous dit que les apôtres devaient passer à l'autre bord. Je ne connais pas quel bord tu dois passer dans ta vie. Je ne connais pas quel est le niveau élevé ou le chapitre suivant ou le bord suivant de ta vie. Mais ici, la Bible nous dit que Jésus devait leur dire, passons à l'autre bord. Ne restons pas ici. Jésus a prêché, mais il y a un niveau où tu dois dépasser. Tu dois passer à l'autre bord. Oh non, pasteur, nous on est bien ici, on reste comme ça. C'est pour cela que moi je ne traîne pas. Tu ne peux pas rester tout le temps avec des gens qui ne veulent pas évoluer. Est-ce que tu me suis bien?
Oh, je reste comme ça. Non, Jésus aime l'évolution. La dernière fois, nous avons lu dans Luc 5, je crois, la pêche miraculeuse. Jésus va dire une chose à Pierre. Il leur dit, va, avance en plein eau et jette ton filet. Vous voyez que la foi, c'est un mouvement. Ici encore, Jésus emploie un verbe de mouvement. Passons à l'autre bord. Ne restons pas ici. Et ta vie doit sans cesse être en mouvement. Si tu es dans la foi, tu dois marcher. Si tu es dans la foi, tu dois bouger. Et là, la Bible dit que Jésus va leur dire, passons à l'autre bord. Mais ils ont passé à l'autre bord par formalité, si vous voulez. Ah, le chef a dit, le maître a dit, passons à l'autre bord. Venez Simon, on va essayer Simon. Allez, on y va. Passons à l'autre bord. Ils commencent à marcher. Ils sont entrés dans la barque, ils commencent à marcher. Boum, il y a eu quoi? Un tourbillon. Amen. Il y a eu un tourbillon qui s'est levé. C'est là où maintenant on doit savoir si tu es dans la foi ou pas. Amen. Amen. C'est pas là hein, quand on est dans le bel cantique. Oh Jésus, j'ai sorti ta. C'est pas ici on va savoir que tu as la foi. C'est quand le tourbillon va venir, quand la maladie va se lever, quand les problèmes vont venir. Nous devons apprendre à parler à nos tourbillons. Même Jésus, qui était lui-même puissant, le tourbillon n'a pas hésité à se lever dans sa vie. À combien plus forte raison, nous-mêmes, nous pouvons vivre, nous pouvons marcher sur cette terre et le tourbillon ne va pas hésiter à se lever. Et il commençait à pagayer avec des rames. Il commençait à pagayer comme ça. À un moment, le tourbillon se lève. Et la Bible dit que les eaux commençaient à remplir la barque. C'est-à-dire que leur vie commençait à s'enfoncer. Et leur barque commençait à s'enfoncer. Qu'est-ce que Jésus faisait? La Bible dit, et lui, il dormait. Oh non, mais qu'est-ce que ce Dieu-là? Comment Jésus vraiment, il était distrait ou quoi? Il dormait. Pourquoi il dormait, ce Jésus-là? Il est distrait ou quoi? Non, il n'était pas distrait. Je vais vous dire pourquoi Jésus dormait. Jésus dormait parce que il avait confiance en Dieu. Amen. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Jésus a dit une parole. Il leur dit, passons à l'autre bord. Et il va dormir, tranquille. Moi, je dors. Je ronfle même, je dors. Moi, la nuit, je dors. Il y en a d'autres. J'ai des insomnies. Je n'arrive pas à dormir. Mais aujourd'hui, je n'ai pas dormi. Non, il faut dormir. Au nom de Jésus, tu vas dormir aujourd'hui. Amen. Il faut dormir calmement. Vous savez, la parole de Dieu, hein, c'est une sécurité. La parole de Dieu, la Bible dit que c'est une forteresse. Le nom de l'Éternel, c'est une forteresse, c'est un bouclier. Est-ce que vous comprenez? Et normalement, tu ne craindras pas le flèche qui vole la nuit, ni celle qui vole le jour. Amen. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Oui. Et la Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais Jésus se reposait. Il reposait sous sa parole. Si Jésus a dit, passons à l'autre bord, mais il se repose sur sa parole. Parce qu'il sait que même si le tourbillon arrive, nous allons passer à l'autre bord. Le bord, ici, comme si c'était un bord A, et ici, le bord B. Si Jésus te dit, passons à l'autre bord, viens jusqu'ici, c'est que lui-même, même si entre les deux, il y a des tourbillons, il y a des problèmes, il y a des maladies, il y a des attaques, il y a tout ce que tu veux. Pasteur, je suis attaqué au cou, je suis attaqué au pied, je suis attaqué à la tête. Même si tu as toutes sortes d'attaques, laisse-moi te dire que Jésus a dit, passons à l'autre bord. Je croyais que tu allais dire Amen. Je croyais que tu allais dire Amen. Dis-moi un Amen. Amen. Vous voyez que notre Dieu est puissant. Jésus dit simplement une parole et il s'endort. Alors il laisse maintenant le diable faire tout ce cinéma. C'est pour ça que j'aime dire que le diable il fait toutes sortes de gris-gris. Il fait toutes sortes de grimaces pour te faire peur. Est-ce que vous comprenez? Jésus a déjà dit, il était là. Ils étaient dans la barque. Passons à l'autre bord. Lui, il est entré dans la barque, il commence à dormir. Le vent commence à se lever. Le vent commence à se lever pour contredire cette parole. Mais est-ce que la parole de Dieu peut être contredite? La parole de Dieu est toute puissante. La parole de Dieu s'accomplit toujours. C'est pour cela que Jésus avait confiance. Amen. Il dit, passons à l'autre bord. Même s'il voit que l'ennemi va se lever, il leur dit à ses disciples, passons à l'autre bord.
je vais m'endormir. Et il est parti se reposer. Entre dans le repos un peu. Touche quelqu'un, dis à quelqu'un, entre dans le repos. Entre dans le repos ce matin. Repose-toi sous sa parole. Est-ce que vous comprenez? Repose-toi sous sa parole. Parce que vous avez l'impression que je vous regarde. Voici, je vous regarde. Repose-toi sous sa parole. Amen. Entre dans le repos. Repose-toi sous sa parole.